Bienvenue sur ma page YouTube Études et carrière professionnelle. Je suis le chimiste, celui qui a été envoyé pour vous aider à réaliser votre projet d'études ainsi que votre projet professionnel. Alors j'ai fait pas mal de vidéos pour parler de tout ce qui concerne les études, voilà, pour aider un peu les jeunes qui sont élèves et étudiants, voilà, à mieux s'orienter, à donner les informations nécessaires, voilà, pour pouvoir entrer en contact avec la vie universitaire parfois. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un like, de partager. J'ai remarqué que vous êtes nombreux à me suivre, mais moins de personnes sont abonnées, moins de personnes laissent des commentaires pour apporter des suggestions, pour corriger quelque chose. Voilà. Alors, vous êtes nombreux à me suivre. Voilà, les gens ont tendance, excusez-moi, à partager des vidéos, qu'on dit des vidéos de buzz, voilà, qui n'aident pas vraiment la société. Mais ces genre de vidéos, je pense que ce sont des vidéos éducatives. Parce que moi, je me rappelle à mon temps, quand je devais venir à l'université, il n'y avait pas ce genre de vidéos-là pour m'aider réellement à comprendre le système. Alors, une idée m'est venue un jour, pourquoi ne pas aider, voilà, ceux qui veulent venir à l'université, ceux qui veulent entrer dans le domaine, voilà, des écoles supérieures. Voilà, pourquoi ne pas faire les vidéos pour les aider. Donc, en retour aussi, vous, pour m'aider, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous abonner, partager afin que la vidéo même puisse partir partout dans le monde pour aider beaucoup de personnes. C'est en cela que, voilà, je vais me réjouir. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est particulier, comment fonctionne le système LMD. Voilà, c'est-à-dire au niveau de l'université aujourd'hui, voilà, on utilise le système LMD dans pas mal de pays. Voilà, que ce soit en Europe, en Afrique. C'est un système qui a été adopté, voilà, dans les années 2000 en Europe. Voilà, ce système est appliqué en France, en Suisse, en Belgique, en venant en Afrique, en Algérie, au Maroc, au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Donc je vais vous montrer comment fonctionne le système afin que, voilà, quand vous venez à l'université, vous ne soyez pas dépaysé en griffe. Mais avant de continuer, j'aimerais dire ceci: ceux qui sont élèves, étudiants, voilà, qui souhaitent immigrer vers la France, vers le Canada, ceux qui sont travailleurs qualifiés, nous avons une structure qui les accompagne. Voilà, nous avons déjà accompagné un bon nombre d'étudiants dans la réalisation de leurs projets d'études. Voilà, c'est la structure ECATIP et CAM Consulting, voilà, qui sera prêt à recevoir votre dossier. Voilà, si vous êtes ambitieux et vous voulez aller continuer dans ces pays, et même si vous êtes travailleur qualifié, si vous voulez aller en vacances également à Dubaï, en Turquie, la structure, voilà, met tous ces moyens à votre disposition pour pouvoir vous accompagner. Donc, comme j'étais disant, nous allons parler d'un sujet important, le système LMD. Comment fonctionne le système LMD? Le système LMD, d'abord il faut comprendre par L la licence, le M c'est le master et le D c'est le doctorat. Voilà, donc quand vous êtes admis dans une formation à l'université, ça peut être en sciences ou en lettres, peu importe, vous allez passer par le système LMD si votre pays a adopté ce système-là. D'abord, je vais commencer par la licence. Au niveau de la licence dans le système LMD dure 3 ans. Voilà, c'est-à-dire avant d'avoir votre premier diplôme, il faut au minimum 3 ans. 3 ans pourquoi? Parce qu'il y a la première année, la deuxième année, la troisième année. Et la première année est appelée la licence 1, deuxième année licence 2, la troisième année licence 3. Ok. Donc s'il n'y a pas eu de grève ou bien d'année blanche, ou bien s'il n'y a pas eu par exemple une griffe de guerre dans votre pays, voilà, vous allez faire 3 ans. S'il n'y a pas eu de perturbation, 3 ans et vous avez votre premier diplôme universitaire. Donc, il y a certains thèmes qu'il faut comprendre dans le système LMD. Il y a ce qu'on appelle les UE. Voilà, les UE. U et puis E. Donc, une UE, c'est quoi? C'est une unité d'enseignement. Qui parle d'unité d'enseignement, c'est une matière. Voilà, comme au lycée, il y a des gens, par exemple, qui ont fait les filières scientifiques, qui ont fait, par exemple, mathématiques. Au lycée, vous avez fait mathématiques. Quand vous venez à l'université, voilà, vous allez avoir aussi des matières. Parce que vous venez faire des cours, donc vous aurez des matières. Ce sont des matières, on les appelle les UE. Voilà. Donc, à l'intérieur de ces UE-là, il y a ce qu'on appelle les EQUE aussi. Voilà, je prends par exemple au lycée. Au lycée, au niveau des mathématiques, il y avait la partie géométrique et puis la partie numérique. Donc, quand vous arrivez à l'université, quand vous prenez une matière, dans cette matière-là, vous verrez qu'il y a une première partie aussi et puis une deuxième partie. La première partie est appelée EQE1 et la deuxième partie est appelée EQE2. Donc, vous prenez une matière qui a par exemple 6 chapitres. Les trois premiers chapitres constituent l'EQE1 et les 3 autres chapitres qui sont à la fin constituent l'EQE2. Et quand vous arrivez à l'examen, voilà, bien vrai que c'est le même professeur qui fait la matière, qui fait les 6 chapitres, mais va vous proposer un sujet d'examen sur les 3 premières parties, c'est-à-dire le Q1, vous aurez un sujet qui est différent de
un autre sujet de l'EQE 2 composé par le même professeur. Donc voici comment ça fonctionne. Et quand on met ensemble les deux EQE là, c'est ce qui forme la moyenne de la matière. Donc c'est comme ça fonctionne à l'université. Ensuite, nous allons parler de ce qu'on appelle les crédits. Au lycée, on avait tendance à parler des coefficients. Pourquoi? Parce que à l'université, c'est différent maintenant. Donc ce qu'on appelait crédit, un coefficient au lycée, à l'université, on appelle ça crédit. Donc quelle est la différence entre crédit et puis coefficient? J'explique ça rapidement. Donc vous voyez au lycée par exemple, il y avait des matières qui avaient pour coefficient 5 et d'autres matières aussi avaient des coefficients 5. Et je prends par exemple, si une matière au lycée c'était la physique qui avait pour coefficient 5 et les mathématiques coefficient 5. Si je vois que je suis fort en mathématiques et qu'en physique j'ai un peu une faiblesse, je peux m'appuyer sur mathématiques, c'est-à-dire si j'ai eu 12 en mathématiques et qu'en physique j'ai eu 8, vous voyez que les 12 qui sont en mathématiques là, je peux utiliser ça pour fermer, c'est-à-dire pour compenser ce qu'on a, les 8 que j'ai eu en physique. Parce que pour avoir la moyenne, il faut 10 et moi j'ai eu 12. Et en physique, pour avoir la moyenne, il faut 10, moi j'ai eu 8. Donc sur les deux qui sont sur les 12 là, je peux prendre pour fermer les 8, puisque les deux ont même coefficient. C'est comme ça marchait au lycée. Alors qu'à l'université, c'est le contraire. Si vous avez une matière qui a pour crédit 5 et une autre qui a pour crédit 5, vous ne pouvez pas tout de suite, voilà, boucher, comme on le dit. C'est pourquoi on appelle crédit. C'est-à-dire, dès que vous arrivez à l'université, vous êtes admis à l'université, vous devez déjà. Et vous devez faire tout pour valider. C'est quoi on appelle crédit. Et même, il peut arriver des cas où, par exemple, vous avez composé dans la matière. Parce que chaque année, on vous donne 2 chances. Voilà, dans la plupart des universités, le système LMD, c'est comme ça. On vous donne 2 chances. C'est-à-dire, le premier semestre ainsi que le deuxième semestre pour chaque matière. La première session et la deuxième session. Donc, au niveau de la licence 1, par exemple, il y a 2 semestres. Il y a le premier semestre et puis le troisième semestre. Donc, comment les choses se passent? Le premier semestre, vous allez avoir des matières. Et le deuxième semestre, vous allez aussi avoir d'autres matières qui sont un peu différentes. Voilà. Donc, quand vous allez finir de faire les cours, à la fin de chaque semestre, vous allez faire les évaluations, c'est-à-dire les examens. Quand vous allez faire les examens, on va vous donner la première chance qui est la première session. Donc, la première session, il peut arriver que vous n'avez pas eu la moyenne dans d'autres matières et que vous avez la moyenne dans d'autres matières. Maintenant, la deuxième session, vous allez uniquement récomposer dans les matières là où vous n'avez pas eu la moyenne. C'est comme ça marche. Maintenant, là où vous avez eu la moyenne, c'est comme vous avez déjà fini avec la matière, vous n'allez plus récomposer en deuxième session. Mais il peut arriver qu'encore, en première session, vous n'avez pas la moyenne, en deuxième session, vous n'avez pas la moyenne. C'est-à-dire, les deux chances que vous avez données, vous n'avez pas la moyenne. Maintenant, à la fin, on va regarder, est-ce que vous avez validé la majorité des matières? C'est-à-dire, si vous avez validé la majorité des matières, c'est-à-dire vous avez la moyenne dans la majorité des matières, on va regarder, est-ce que la somme de tout ce que vous avez validé là, est-ce que ça peut atteindre 48 crédits? Voilà. Au lycée, si c'est au lycée, on va dire le coefficient. Donc, ce que vous avez eu là, est-ce que ça peut atteindre 48? Parce que le maximum, c'est 60. Pour pouvoir valider même l'année sans avoir de crédits sur lui, ou bien sur elle, il faut avoir les 60 crédits. Maintenant, vous pouvez arriver où vous n'avez pas validé une matière, vous n'avez pas validé une matière ou 2 matières. Mais on va regarder, est-ce que ce que vous avez validé là, la somme des crédits là atteint 48? Si ça atteint 48, on dit ok, vous êtes admissible, c'est-à-dire vous passez de licence 1, vous passez en licence 2. Si vous étiez en licence 2, vous passez en licence 3. Mais sous condition, c'est-à-dire, quand on va programmer les examens, la matière que vous n'avez pas validée là, vous allez revenir récomposer encore. C'est-à-dire, ça sera une troisième chance. Et si vous n'avez pas validé à la première session, on va vous accorder une dernière chance, c'est-à-dire à la deuxième session, vous allez venir récomposer. Et c'est quand vous allez valider maintenant que vous avez terminé maintenant avec la matière. C'est comme ça marche dans le système LMD. Donc en licence 1, vous aurez 60 crédits. C'est-à-dire 30 crédits pour le premier semestre, 30 crédits aussi pour le deuxième semestre. En licence 2, pareil. Et en licence 3, pareil. C'est-à-dire pour pouvoir valider la licence, il faut avoir la moyenne dans toutes les matières, de la première année jusqu'à la troisième année. Et le total des crédits, ça fait 180 crédits. Maintenant, parlons des évaluations. À l'université, il y a certaines personnes qui pensent que, comme ils viennent d'arriver à l'université, il n'y a plus de devoirs, il n'y a plus d'évaluation. Comme il a grandi maintenant, ou bien elle a grandi, on ne lui dira pas d'aller bosser, d'aller étudier. J'ai toujours dit dans mes vidéos, trop de liberté égale à libertinage.
Donc à l'université, il y a ce qu'on appelle les contrôles continus. Voilà, c'est-à-dire, c'est le nom qui a changé les devoirs et les interrogations au lycée. Nous on appelle ça à l'université les contrôles continus. Voilà, c'est-à-dire vous allez faire les devoirs même. Vous allez faire les exposés même. Vous allez faire des interrogations même rapides. Voilà, comme on le dit, des quiz. Ça peut être même en ligne parfois. Voilà, donc vous devez vous apprêter aussi sur ce côté-là. Donc ne pensez pas que c'est fini les interrogations et les devoirs. Non. Et même à l'université, je dirais que même c'est encore plus sérieux. Parce que les devoirs et les évaluations à l'université et les contrôles continus, ça compte 40%. Voilà, c'est-à-dire, parfois même, vous avez 17 à l'examen et puis c'est le nombre de devoirs là qui fait que vous échouez dans la matière. Donc, ce qui veut dire quoi, les devoirs sont à considérer même dès le départ. Voilà, donc vous allez faire les devoirs et les devoirs comptent 40%, les examens comptent 60%. Et c'est quand on met les deux ensemble, voilà, c'est ce qui donne la moyenne générale dans la matière. Et quand c'est supérieur ou égal à 10, cela dit vous avez validé la matière. Si c'est inférieur à 10, mon cher, prépare-toi pour venir récomposer encore à une autre session. Donc c'est comme ça. Maintenant, les heures de cours, ça dépend. Chaque université a ses heures de cours. Voilà, il y a des universités qui commencent de 8h à 17h30. Il y a certaines universités qui commencent de 7h même, voire à 19h, ça dépend. Voilà, vous aurez des cours de 2h, 3h, 4h, des cours de 8h même parfois, ça dépend des universités. Voilà, je ne connais pas une loi dans le système LLD qui dit toutes les matières doivent se faire en 2 heures ou 3 heures. Non, je n'en connais pas. Donc vous allez faire ce qu'on appelle les CM. Les CM, ce sont les cours magistraux. Voilà, c'est-à-dire le professeur vient dans la salle de cours ou bien dans un amphithéâtre où vous êtes et il projette le cours et il commence à expliquer. Vous avez les documents, vous avez votre téléphone, vous avez votre ordinateur pour ceux qui en ont. Voilà, et puis vous suivez le cours si le professeur n'est pas exigeant. Ensuite, ou bien soit le professeur même peut écrire, même peut recopier le cours. Moi, je rappelle en première année à l'un de nos professeurs, voilà, puisque moi ici en physique chimie, voilà une matière de mathématiques qu'on appelle analyse. Le professeur même prenait son temps pour copier, nous on recopiait aussi. Voilà, donc ça dépend aussi du professeur parfois, mais vu les heures de cours, tous les professeurs ne se permettent pas de recopier les cours au tableau. Voilà, donc vous aurez les heures de cours. Après les cours, maintenant, vous aurez ce qu'on appelle les TD. Les TD, c'est uniquement les séances d'exercice. C'est-à-dire vous aurez une période où on fait les cours. Après, vous aurez une période où on fait uniquement les exercices. Voilà, là, on vient parler que d'exercices. Parce que le cours est déjà terminé. Et notre deuxième partie maintenant, voilà, on fait les TD, les travaux dirigés. On fait les exercices, on corrige les exercices. Voilà. Donc c'est comme ça marche. Maintenant, parfois, on peut faire l'alternance. C'est-à-dire, on fait cours. Après 2 heures de cours, par exemple, 2 heures de TD, 2 heures de cours, 2 heures de TD. Ça dépend de l'inspiration du professeur. Donc, voici un peu comment ça marche. Et vous aurez aussi les TP. Les TP, ce sont les travaux pratiques. Voilà, qui parle des travaux pratiques. Vous pouvez être dans une salle d'informatique, manipuler les ordinateurs, comment travailler en langage C, Python, etc. Ou bien aller, ceux qui font les filières scientifiques, aller dans un laboratoire de physique, manipuler les appareils électroniques, voilà. Ou bien dans un laboratoire de chimie, manipuler les produits, les tubes à essai, les appareils de la chimie, parce que comment ça se passe aussi. Donc, voici ce qu'il faut savoir au niveau de la licence. Donc, si vous validez vos matières et que vous avez atteint, vous avez tout validé, vous avez les 60 crédits, vous passez en licence 2. Maintenant, si vous n'avez pas tout validé, que vous avez validé un certain nombre de crédits, voilà, que ça atteint les 48 crédits, alors on peut vous laisser passer. Vous êtes admissible en deuxième année. Donc c'est comme ça marche. Maintenant, dans certains domaines, voilà, tels que la physique chimie, à partir de la troisième année, vous pouvez choisir votre spécialité, soit partir en chimie, soit partir en physique. Voilà, dans d'autres universités, à partir même de la deuxième année, vous choisissez déjà. Chaque université a ses critères, voilà, de fonctionnement à ce niveau-là. Maintenant aussi, qu'ils soient en mathématiques, informatique, à partir de la deuxième année, vous choisissez soit en mathématiques ou même l'informatique, selon l'université. Voilà, vous devez vous renseigner. Chaque université a sa manière différente de fonctionner à ce niveau. Après avoir validé maintenant toutes les matières, en première année, deuxième année, troisième année, on vous donne le diplôme qu'on appelle la licence. Voilà, la licence prouve que vous avez validé toutes les matières, voilà, de la première année jusqu'à la troisième année. Maintenant, avec ce diplôme-là, vous pouvez passer des concours. Vous pouvez passer des concours administratifs pour intégrer dans les écoles d'ingénierie, etc. Mais si vous êtes passionné comme moi par les études et que vous voulez continuer, vous allez candidater en master. Parce qu'après la licence, c'est le master. Donc, vous allez candidater. Donc, la candidature se fait selon le master, c'est-à-dire si vous avez fini la licence, que vous voulez faire un master par exemple en informatique, vous allez candidater auprès des responsables de ce master. Ils vont recevoir votre dossier, ils vont vous proposer une liste de dossiers
et ils vont étudier. Voilà, quand ils vont recevoir, ils vont étudier. Ils vont dire, bon, tel étudiant, nous l'acceptons dans nos masters. Parce que les places sont limitées en master. Ce n'est pas comme au lycée, quand vous quittez en seconde et que vous avez les 10 de moins, vous passez automatiquement en première. Non, les masters, les places sont limitées, donc on étudie. Si tous les masters sérieux, on étudie bien votre dossier pour voir est-ce que c'est un étudiant sincère, cohérent et sérieux. Voilà, c'est par votre CV, par votre lettre de motivation, on va étudier tout cela et votre parcours. On va étudier et on va dire, bon, cet étudiant, nous, on le reçoit. Une fois qu'on le reçoit dans nos masters, il va commencer au niveau du master. Au niveau du master, il y a deux années. À la première année, la deuxième année. La première année aussi compte 60 crédits. C'est-à-dire vous aurez le premier semestre et le deuxième semestre. Voilà. Le premier semestre compte 30 crédits, le deuxième semestre compte 30 crédits. Donc, dans une année, vous aurez à faire les matières au total qui font 60 crédits. Donc, si vous avez validé, vous serez, ou bien vous avez atteint les 48 crédits, vous serez peut-être admissible ou bien admis. Admis si vous avez tout validé. Admis si vous avez atteint les 48 crédits. Et vous serez en Master 2. En Master 2, premier semestre, vous allez faire cours. Voilà. Et au deuxième semestre, ça se présente sous forme de recherche. Voilà. Vous allez produire un rapport et vous allez venir exposer après. Et ça, on parle de mémoire, etc. Donc, vous allez produire ça, vous allez venir exposer. Maintenant, les enseignants, vos responsables vont vous donner une note. Maintenant, après le master, maintenant, c'est le doctorat. Voilà, le doctorat, on ne prend pas tout le monde parce que le doctorat, c'est très pointu. C'est au fait une recherche. Et le doctorat, ça se passe en 3 ans, en 3 années. Mais après le master 2 aussi, vous aurez un diplôme, voilà, des master 2. Et vous pouvez même intégrer d'autres écoles encore. Si vous êtes passionné par les études comme moi, vous aurez, voilà, peut-être à candidater dans une autre école pour faire un doctorat, voilà. Ou bien pour faire une formation en ingénierie, ça dépend de vous. Ou bien de passer un concours administratif, ça dépend de vous. Mais vous avez un diplôme de master 2 qui équivaut à bac plus 5. Voilà. Et au niveau du doctorat, le doctorat dure 3 ans. Et vous allez faire des recherches. Voilà, vous aurez des thèmes bien précis. Vous aurez un thème qui est bien précis sur lequel vous allez mener des investigations. C'est-à-dire vous allez faire des recherches. Voilà. Et vous allez produire le fruit de votre travail à la fin par une thèse doctorale, voilà, et que vous allez venir présenter, vous allez venir exposer et on va vous valider en tant que docteur. Voilà, donc au niveau du doctorat, vous pouvez faire dans une université, c'est-à-dire dans votre pays, ou bien vous pouvez par les programmes d'échange Erasmus aller même en France, dans d'autres pays, voilà, ou bien aller même dans un laboratoire pour faire les recherches, voilà, ou bien ça peut être dans les laboratoires de votre pays, ça dépend. Donc je crois que c'est un peu ce qu'il faut comprendre au niveau du système LMD. Donc, ne pensez pas que quand venant à l'université, c'est la vie facile, tout est permis. Non, voilà, je crois que dans l'ensemble, j'ai fait de mon effort pour pouvoir vous expliquer. Donc, si vous avez des suggestions, vous avez des préoccupations, laissez en commentaire afin que la chaîne puisse s'améliorer. Voilà, partagez aussi massivement afin que cela puisse aider beaucoup de personnes. Voilà, il y a plein de personnes qui vont choisir les universités, mais qui arrivent en première année qui sont déboussolées. Voilà. Donc ça peut les aider. Voilà, excusez-moi pour m'avoir entrecoupé, mais laissez des likes, partagez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne pas manquer à l'une de mes vidéos. Allez, à la prochaine.